Impact Siloé du vendredi 19 septembre 2025. Le sujet du jour, faire de ton argent un instrument d'impact. Nous vous proposons la lecture de 2 Corinthiens 9, le verset 8. Dieu peut vous combler de toutes sortes de grâces afin que, possédant toujours en toutes choses de quoi satisfaire à tous vos besoins, vous ayez encore en abondance pour toute bonne œuvre. Bonjour et bienvenue, chers frères et sœurs dans le Seigneur, sur Impact Siloé. Nous arrivons au dernier épisode de notre série hebdomadaire. Vous savez maintenant où va votre argent et comment identifier les fuites. Aujourd'hui, nous voyons comment transformer votre argent en outil d'impact pour le royaume. Et pour enrichir la compréhension de ce sujet, 4 clés à vous proposer. Première clé, ton argent peut bénir des vies. Nous avons les aides aux pauvres, aux veuves, les aides aux orphelins, aux étudiants en difficulté. C'est l'évangile en action. Lorsque le Seigneur vous bénit, il ne le fait pas à cause de vous. Il ne le fait pas parce que vous avez prié. Il le fait parce que à travers vous, plusieurs personnes seront bénies. Voici pourquoi la caractéristique principale de celui qui a été béni par Dieu, de celui qui a des réalisations, c'est de pouvoir penser aux plus faibles. Ceux qui ne peuvent pas descendre pour venir au même niveau que ceux qui sont dans la précarité ne sont pas affranchis, n'ont pas encore été délivrés de l'orgueil, des chaînes de se sentir au-dessus des autres. Non, bien-aimé. Si tu es béni, c'est parce qu'il y a eu quelqu'un qui l'a fait pour toi. Et il s'appelle Dieu. Et ce Dieu-là a créé tous les êtres humains. Et il voudrait qu'à partir de toi, de ce qu'il te confie, tu fasses preuve d'amour comme lui il est amoureux. Tu fasses preuve de compassion comme lui il est compatissant. Alors, l'argent que tu as entre tes mains n'est pas ta propriété, ne t'appartient pas en propre. Cet argent t'a été donné pour que toi tu penses à ceux qui n'en ont pas. C'est pas parce que tu vas leur donner que tu n'auras plus rien. La Bible nous a dit dans 2 Corinthiens 9:8 que Dieu peut nous bénir de telle sorte que nous ayons toujours en abondance de quoi pourvoir nos besoins et que nous en ayons encore pour toute bonne œuvre. La vraie prospérité, celle qui vient de Dieu, à partir de la sagesse divine, nous amène à être nous-mêmes dans l'abondance et encore toujours dans l'abondance pour penser aux autres. Ce n'est pas que tu vas donner et que toi-même tu n'es pas en capacité d'acheter une bouteille de gaz. Non, c'est que tu as 3-4 bouteilles de gaz et tu peux faire don à celui qui est dans le besoin. Deuxième principe, soutenir ce qui bâtit la société. Finance des projets d'éducation, de santé, d'entrepreneuriat qui élèvent les communautés. Bien aimé, ce qui caractérise ceux qui ont été bénis par Dieu, c'est de pouvoir s'établir dans des projets qui impactent la vie des autres. Les véritables pauvres sont ceux qui ne réalisent rien avec l'argent qu'ils ont, parce qu'ils se disent que cet argent leur appartient et qu'ils ne sont pas là pour penser aux plus faibles. Voici pourquoi les riches de ce monde, qui sont riches selon leur valeur, leur échelle de valeur,
parfois ne sont pas ce que nous pensons. Nous nous disons, puisqu'ils sont riches, ils peuvent faire ci, ils peuvent faire ça. Non, nous n'avons pas les mêmes standards de vie, les mêmes convictions. Nous n'avons pas les mêmes rapports à l'argent. Alors, distinguons-nous, bien-aimés dans le Seigneur, en nous investissant à la réalisation des projets qui impactent la vie des autres. Troisième clé, créer et entreprendre pour le royaume. Ton business ou ta compétence peut devenir une source de bénédiction. Bien-aimés dans le Seigneur, nous parlons depuis un certain temps de développer des compétences. Un chrétien ne doit pas se limiter à ce que la société a fait de lui. Si vous êtes infirmier, c'est parce que vous êtes allé dans une école où vous avez obtenu cette compétence. Mais bien aimé, pensez-vous que vous pouvez être béni, prospère et bénir les autres avec cette compétence dès lors que vous êtes dans un système qui décide que bon, vous êtes en B1, vous êtes en B2, vous êtes en A2, vous êtes en A1 et que sur cette base, cette clarification, mais vous avez votre revenu, votre rémunération. Pensez-vous que Dieu vous a créé pour que vous vous limitiez à B2? Non, vous êtes au-delà de B2. Vous êtes au-delà de ce que la société dit que vous êtes. Rentrez en vous-même. Considérez les dons, les talents, les compétences que vous avez en vous, ce que vous savez faire, la passion, ce qui vous passionne. Et demandez au Seigneur de vous donner la capacité de vous transcender et de faire en sorte que cette compétence soit une source de bénédiction. Point numéro 4, la générosité comme témoignage. Quand les gens voient ton cœur généreux, ils sont ouverts à entendre parler de Christ. Bien-aimés, plusieurs de nos frères et sœurs arrivent à ne pas pouvoir rendre témoignage à travers une vie généreuse de ce que Dieu a fait dans leur vie. Soyons de ceux-là qui témoignent en venant en aide aux plus faibles, en pensant aux familles démunies. Et comme nous sommes là pratiquement en période de rentrée scolaire, il y a des familles qui n'ont aucune possibilité de se prendre en charge. Bien-aimés, tournons nos regards vers ces personnes. Donnons un geste, 2 cahiers, 3 cahiers, 5 cahiers. Le Seigneur saura nous bénir avec abondance, au centuple, ce sacrifice que nous faisons. Alors, bien-aimés, il y a cette histoire d'un couple qui a décidé de consacrer 10% de leurs revenus à un fonds pour les maisons, les missions. En un an, ils ont aidé à financer la traduction du Nouveau Testament dans une langue locale. Leur argent a laissé une trace éternelle. Que ce témoignage nous inspire. Alors prions ensemble en demandant au Seigneur de faire de nous un canal de bénédiction. Que notre argent serve à financer l'œuvre de Dieu. Et qu'à travers cette œuvre, des vies soient transformées. Aujourd'hui, bien-aimés, chers frères et sœurs dans le Seigneur, choisissez une cause à soutenir dès ce mois. Ou préparez-vous à faire en sorte qu'à la période de fête, de Noël et de fin d'année, votre générosité puisse impacter les vies. C'est maintenant qu'il faut le décider. Parce qu'il y aura des familles autour de vous qui n'auront pas la possibilité de s'offrir un cadeau ou d'offrir un cadeau à leur enfant. Alors, ne restons pas insensibles. Même un petit montant régulier peut avoir un grand impact. Et que le Seigneur vous bénisse. Merci à vous d'avoir écouté ce dernier épisode de la semaine sur Impact Siloé. Nous avons été heureux de vous présenter ces exhortations. Je suis votre frère, votre serviteur, le docteur Esson Obian Gilbert, pour Impact Siloé. Que le Seigneur vous bénisse
et nous nous retrouvons la semaine prochaine. Nous parlerons de comment semer pour récolter. Soyez bénis, fortifiés, partagez autour de vous les enseignements des Impact Siloé. À très bientôt.